quand on me dit petit pays, la première chose à laquelle je pense, c'est la chanson en fait. L'un des tout premiers rap / slam de Gaël Faye, c'est comme ça qu'on l'a connu, du moins au Burundi. Il parlait déjà d'endroits que l'on connaissait, c'était... Géographiquement parlant, on se retrouvait en fait dans cette chanson. C'était des coins, c'était des coins qu'on connaît déjà dans Bujumbura, c'était des habitudes que l'on avait quand on était petit, ce genre de choses. Bref, c'est comme un retour en enfance à chaque fois qu'on écoutait Petit Pays. Ma rencontre avec Gaël Faye, ça s'est passé, je crois que c'était l'année 2000, quelque chose comme 2007 ou 2008, je crois. Et je sentais vraiment, je disais, oh waouh, ça c'est vraiment un Burundais. Pour moi, il était d'abord, je le sentais comme Burundais parce que le texte était vraiment une référence au petit pays. Mais aussi, il racontait, il y avait son enfance ici, son départ en France et tout ça dans ce texte. Donc on sentait que c'était un nostalgique d'une époque. Il y a de la nostalgie un peu d'une enfance, d'un moment qu'il a connu. Et puis quand on a fait la chanson, quand j'ai fait la musique, quand il a commencé à rapper dessus, quand je suis venu aussi avec le refrain. C'était aussi le refrain, donc parle Gau gatoi, gau kanini, wala funywa ni wafuye, wala gowe ni waboka, wala funywa ni wafuye. Qui est une phrase qui est tirée par ailleurs de l'hymne national du Burundi. Et voilà, donc tu as connu des malheurs, mais tu ne t'es pas laissé aller, tu parviens toujours à bounce back, comme on dit en anglais. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul, petit pays. Petit pays avait le bouquin, le livre, qui est devenu un livre d'une renommée mondiale. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de lire ce bouquin parce qu'en fait, encore une fois, c'était l'histoire de Gabi dans Petit Pays. En fait, j'avais l'impression de vivre ma propre histoire. Ma propre histoire à travers ces endroits où justement on se rencontrait en tant que jeunes, petits enfants qui jouaient ensemble, insouciants de ce qui se passait, de par le monde et la ville et le pays. Et plein de gens se sont retrouvés vers la lecture et se sont tournés vers la lecture. Et c'est l'une des forces en fait de Petit Pays. Petit Pays, malgré sa renommée mondiale, c'est surtout l'histoire de plusieurs Burundais à travers l'histoire d'un seul personnage, Gabi. Neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé de... Voilà la fameuse impasse. C'est plus comme avant, les deux rues. Avant c'était de la terre battue et tout. C'est ici en fait que tous les enfants se réunissaient pour jouer au football. Bon maintenant bien sûr c'est des routes pavées, mais avant c'était de la terre battue, c'était vraiment un endroit parfait pour jouer au football, tout ça. Et c'est marrant justement qu'il ait mentionné cette impasse parce que j'habitais juste derrière, donc forcément j'allais jouer là-bas aussi. Ça te ramène des choses dans la tête, c'est fascinant. En fait, on jouait là-bas, c'était vraiment un lieu de rencontre, une sorte de ligala, une ligala des avant-gardes, des avant-heures peut-être, mais c'était... on se rencontrait là-bas, on allait piquer les mangues dans les arbres qui dépassaient un peu sur la rue. C'était l'enfance, c'était magnifique. Hein. Si j'ai bon souvenir, il doit avoir un des voisins de Gaël qui habite toujours dans le coin. Ça doit être un peu plus en descendant de l'autre côté, je crois. Ouais, en effet. Que je fasse peau neuve, Petit Pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Vu la proximité de la maison où tu habitais et l'impasse qui te conduisait de chez toi à la piscine, à l'hôtel, je t'imagine encore dans la benne du pick-up de ton père avec ta sœur quand vous apprêtiez à partir sur les collines du pays, aller chercher les différents animaux qui ont bercé une grande partie de ta jeunesse. La hantise, quand on allait chez toi et chez ton père, c'était de mettre un pied ou avoir un serpent entre les jambes. Je pense que tu as dû trembler plusieurs fois quand ton père s'amusait avec ses bestioles.
Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé. En fait, dans le livre, justement, on dit que les enfants longeaient le lac, longeaient plutôt la rivière Mouha pour venir vers le cercle nautique. Et il y avait le lac. C'était en fait à ce moment-là que les enfants, la plupart des enfants, pour les jours où on n'avait pas école, ils venaient jouer. C'est la plage, quoi. Tu vois, il y a le lac, Tanganyika, c'est beau. Dans le livre, Gaby, à un moment donné, il s'en va, il quitte le pays, il quitte le Burundi. Bah, ça, c'est le genre de moment relativement triste qui me fait justement penser au départ de toutes ces personnes justement qui ont vécu avec moi, avec qui on a grandi ensemble et tout, à cause de problèmes indépendants de notre bonne volonté, on va dire. Ils ont été obligés de partir et moi je suis resté. Et quand tu relis le livre et que tu vois qu'on parle de ces moments que tu as personnellement vécu, voilà quoi, tu as l'impression qu'on est en train de parler de toi. C'est quelque chose d'assez unique.